la route en direction de la base aérienne de Bagotville. Je ne peux qu'imaginer ce que les prochains jours me réservent. Belle journée, 8h20, 12 degrés. Alors, mon caméraman me dit que c'était pas grave parce que dans un cockpit de F-18, la météo, on s'en fout. Toute la base est en préparation pour le spectacle aérien. L'équipe démo F-18 est une des grosses attractions pour le grand public. Pour moi, un grand moment s'en vient. Un vol à bord d'un Hornet CF-18. Mais avant de prendre place dans un CF-18, il y a une panoplie de procédures réglementaires à effectuer. Il y a des décharges à signer, des procédures spécifiques à respecter. L'examen médical est long car ils doivent s'assurer que je suis apte à supporter des grosses forgées et un vol supersonique. Écoute, je suis élève pilote. Je suis pas pilote, je suis élève pilote. Fait que je vais négocier avec lui. Si je suis capable d'avoir les commandes des gaz, puis au moment qu'il dit « Martin, let's go supersonic. And I can push the friggin' thingy. » OK. C'est pas ma décision, mais... Gas cut towels? Pour toi? Something's gonna happen for sure. Non, je suis très excité. Je me rends compte qu'il y a des règles strictes. Pas de caméras de mise dans les quartiers médicaux de la base. Ma pression, 141 sur 95. Quand ma femme va savoir ça, elle va me dire « Martin, c'est fini les poutines! C'est fini peut-être chip! » Patrick, comment devient-on le pilote en chef, le pilote démonstration pour l'équipe CF-18? Martin, c'est une très bonne question, puis c'est assez simple. Chaque année, ils vont choisir un pilote dans toute la flotte de pilotes de chasse pour être le pilote de démonstration pour la saison. Et moi, j'étais vraiment chanceux pour être sélectionné pour 2013. Je suis pas certain que la chance a quelque chose à voir là-dedans. Il y a combien de pilotes CF-18 actifs au Canada? Approximativement, une centaine de pilotes de chasse, entre 3 escadrons, 2 opérationnels, puis un qui a fait la formation pour l'F-18. Ça veut dire que c'est assez exclusif, là. C'est un club qui est petit. Puis écoute, ça fait combien d'années que tu pilotes? Commencer? Premièrement, moi, j'ai eu mon... j'étais pilote avant que j'ai rentré dans les forces. Moi, ça fait 19 ans que je suis dans les forces. OK. Puis je pilotais 2 ans avant ça. Fait que quand j'étais à 16 ans, j'avais déjà mon permis à 16 ans? Ouais, c'est l'âge minimum requis. C'est exactement ça. J'avais mon permis de pilotage. Puis moi, j'ai rentré dans les forces à l'âge de 18. OK. Fait que ça passait assez vite, là. Puis... Fait que toi, le Cessna, c'était plus assez, là. Fallait que tu ailles plus vite. Non, c'est exactement ça. Moi, ça me prenait un F-18. Fait que 19 ans plus tard, je me suis rendu. Est-ce qu'on peut dire que le CF-18, c'est la machine ultime ou l'engin ultime au Canada? Pour moi, absolument. Il n'y a pas d'autre aéronef qui ça me tente de voler, puis c'est lui qui me donne le plus de plaisir. Durant la période où tu fais tous tes spectacles, durant ta saison, c'est non-stop, c'est go, go, go. On fait 25 spectacles cette année. 25? Tout partout au Canada, de l'Est jusqu'à l'Ouest. On fait des spectacles aux États-Unis, puis même cette année, on fait un spectacle à l'Amérique du Sud. Fait qu'on se promène assez, puis le genre de kilométrage qu'on va faire pendant la saison, c'est dans 40 000. Quand tu fais tes transferts entre ville en ville, tu es dans ton avion, celui-ci. C'est exactement ça. Hey, je suis vraiment chanceux. Ça, c'est mon ride pendant l'été. Il y en a des plus chanceux que d'autres, hein? Puis comment tu occupes ton temps? Tu parles à la base, tu parles à tes copilotes, dans d'autres avions. Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Pendant le vol, si j'ai du temps libre, moi, mon préférence, c'est de jouer un peu d'Angry Birds. Tu me réserves peut-être, si je suis gentil avec toi, une ride en F-18? Ben oui, c'est ça. On va t'amener en F-18. OK. Là, j'en ai essayé bien des bébelles, bien des engins de toutes sortes. Est-ce que je vais être capable, peut-être, si tu me fais confiance, de tenir peut-être les contrôles de l'avion? Ça serait mon fantasme ultime. Moi, je pense, Martin, on va être capable de le faire. Tu sais, ça fait un bout ton jase, là, puis j'ai confiance en toi. Patrick, merci de nous accueillir. T'es sharp. C'est moi qui te remercie, Martin. C'est Top Gun du Canada, les amis. Le Top Gun du Canada. Ah, t'es trop gentil. Merci beaucoup. Dans la dénomination équipe démonstration CF-18, il y a le mot équipe. Eh bien, une partie de l'équipe ici, c'est l'équipe de maintenance. Vous n'êtes pas là, l'avion ne vole pas. Je me trompe? Absolument, absolument.
Nous autres, l'équipe de maintenance, en réalité, on est des techniciens qui appartiennent à l'escadron 425. OK. Puis chaque technicien a été choisi pour des raisons spécifiques pour leur entre-gens, leur expérience. Puis c'est aussi méritoire de faire partie de l'équipe de démonstration. Nous autres, notre job, on a chacun un métier spécifique, si on veut. Oui. Moi, je suis technicien en système de sécurité. Mes spécialités, c'est surtout le siège éjectable, système d'oxygène liquide. Une fois de temps en temps, on va avoir un passager sur l'avion. C'est moi qui fais son fitting. J'ai une question pour notre expert à moteur. Caporal-chef Thériault, hein? L'avion, si tu comparais la puissance de l'avion sur un véhicule normal, mettons, moi, j'ai un Kia Sorento. Mon Kia Sorento aurait combien de chevaux vapeur si j'avais la puissance de moteur de cet avion-là? À peu près, là. Vulgarise-nous ça. OK. Ton Kia Sorento, il doit avoir environ 140 HP. Oh, 200 à peu près, là. 200, à peu près. 200. Bien, le 18, on calculerait, nous autres, c'est pas vraiment des horsepower, on le calcule en trosse. Ça donnerait environ 32 000 horsepower dans ton Kia. Hey, Québec-Montréal, à 32 000 HP, là, ça marcherait, là? De Bagotville à Montréal, je pense que le pilote est capable de le faire en dedans de 6 000. Le rayon d'action est 3 000 km. 3 000 km? Parce qu'il faut revenir aussi, on peut y aller. On serait capable d'aller manger une pizza en Floride, puis se poser, fioler, puis revenir. Oui. C'est les gars. Hey, ça m'a fait plaisir. Je suis fier de vous autres. On est fiers de vous autres. Vous êtes mieux d'être fiers d'eux autres, vous autres à la maison. Hein? Vous êtes mieux. On a tous vu ça dans des vieux films, même des films récents. Les femmes qui ont des corsets super tight, là, pour avoir des petites tailles bien minces. Eh bien, c'est exactement ça que j'ai, sauf que ça a une raison. Ça s'appelle un flying suit, un G-suit, où est-ce que plus tu vas attraper des G positifs, plus ton sang a tendance à aller dans tes jambes. Alors, ça te sert automatiquement avec un système d'air comprimé pour mettre le sang plus haut à la tête pour pas avoir le petit problème de tomber dans les pommes. Puis faire un vol d'un pomme, ben c'est pas le fun. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'ils m'installent. Les deux gars, c'est des pros. Ça fait partie de leurs attributions. Puis ils font très bien ça. Ils ont les mains douces. C'est bon, c'est ça. C'est ça, oui. Puis, en tout cas, c'est pour la mer, ça, c'est le petit bonnet. Ouais. Je dois apprendre en catastrophe la marche à suivre pour activer le siège éjectable. Pas de blague, j'écoute très attentivement. Lorsque le pilote tire sur la poignée, le siège, lui, ça va prendre 0,5 secondes, puis il va être sorti de l'avion. Il va donner 4800 livres de poussée en un quart de seconde. Le canopy ou la verrière, il faut qu'elle parte. Les straps vont ramener le pilote en bonne position. Ça fait que c'est une séquence de plein de petits explosifs. De plus, il y a une procédure spécifique à suivre pour une sortie d'urgence du cockpit. Un pilote chevronné le fait en 11 secondes. Bon. Top shape. Bon, bien, bienvenue, Martin, au petit briefing qu'on va faire pour notre vol de CF-18 cet après-midi. Mon call sign, c'est Float Show, fait que pendant le vol, tu peux m'appeler par mon premier nom, pour mon grade, mon dernier nom. Tu vas te dire, hey, toi en avant, n'importe quoi va marcher. Mais si tu veux vraiment mon attention, ça va être mon call sign. Les pilotes de chasse, ils ont tous des call signs différents. C'est Float Show. Puis moi, c'est Float Show. Ça vient de quoi, le Float Show? Mais ça, c'est une bonne question, puis je pourrais te l'expliquer, mais malheureusement, c'est classifié. Puis il faut me tuer si tu me le dis, c'est ça? Si je te le dis, il faut que je te le tue. Puis aujourd'hui, c'est toi en backseat, ça va être Martin. On a un objectif vraiment spécial aujourd'hui pour l'émission. Puis je l'ai marqué sur le board. Il est en anglais, mais on s'entend, c'est Speed of Sound. Fait qu'aujourd'hui, là, on va casser la barrière du son avec toi dans l'F-18. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Fait que nous autres, aujourd'hui, on va dépasser 1000 km à l'heure pour être capable de faire notre objectif. C'est au moins 3 fois et demi plus que ce que j'ai déjà fait. Ouais, ben,
Tu vas littéralement me laisser les commandes pendant un petit bout de temps? Je suis nerveux un petit peu, là, mais on va te donner... Sois pas nerveux, sois pas nerveux. Fait qu'on va te donner le volant, effectivement, puis on va te laisser te brasser dans l'F18 un petit peu. Mais pour faire ça, il faut qu'on s'entende exactement comment il faut contrôler l'F18 comme il faut. Tu vas avoir 2 contrôles aujourd'hui que tu veux que je te concentre là-dessus. Ça va être le stick que tu gardes la main droite là-dessus, puis ton throttle qui va être à la côté gauche. OK. Fait qu'un main là-dessus, un main sur le stick. Pour avancer, tu pousses en avant. OK? Fait que là, tu clenches, tu pousses en avant, puis quand ça prend le temps pour aller supersonique, on va le mettre en afterburner. Puis là, c'est le plus de puissance que tu peux sortir de l'F18. Puis c'est 32 000 livres de puissance. 32 000 livres de poussée? Oui, c'est du puissance en maudit, ça. J'ai de la difficulté à croire que dans pas long, ça va être mon tour. Complètement malade. T'as 2 barres, t'es capitaine, capitaine pro. Oui. Contrôle aérien, est-ce que c'est la bonne définition? Oui, c'est ça. Je suis contrôleur tour en ce moment. OK. Donc, contrôleur, tout ce qui est vol à vue et atterrissage, décollage d'aéronef à l'aéroport de Bagotville, c'est ça. La fin de semaine du spectacle, est-ce que c'est une fin de semaine qui est différente? C'est plus occupé, c'est plus busy? Oui, c'est beaucoup plus occupé. On a beaucoup de coordination pour établir le show aérien, pour être capable de mettre ça en œuvre avec toutes les agences externes et internes. Tous nos vols commerciaux, il faut les accommoder d'une façon différente. On va fermer des parties de l'aérodrome aussi. Donc, c'est beaucoup de coordination, beaucoup de travail, beaucoup de préparation aussi. T'attends à peu près combien d'avions qui vont atterrir ici pour le spectacle? On parle d'une quarantaine, une cinquantaine environ. 40 à 50 quand même. Alors, on vous souhaite une belle fin de semaine. Oui, on est dedans, puis il annonce beau en plus. Ça commence aujourd'hui, là. On va avoir une pratique dans 30 minutes. Ah oui? Excellent. Bon, ben les gars, franchement, là, vous avez monté la table. C'est littéralement ça, mais les saucisses crues, là, c'est moins bon que les saucisses cuites. Fait que vous m'avez monté un des plus beaux barbecues qui existent ou qui peut exister. Vous êtes vraiment des crinqués, hein? On est ici pour, bien sûr, protéger le pays. On est responsable pour la protection aérienne du pays, à la côte est du Canada, et aussi pour faire les missions à l'étranger aussi. Pour vous, les militaires réguliers, est-ce que c'est important, l'équipe de démonstration F-18? Très important pour démontrer surtout le professionnalisme, mais pour voir que on est tous humains. On n'est pas différents que les autres. C'est pas seulement Top Gun à la télé. Non, là. exactement. C'est pas le Top Gun. Mon call sign n'est pas Maverick. Il n'y a pas des Iceman. C'est différent. On est tous humains. On voit la puissance de l'avion, le pouvoir et aussi toutes les... Mais la sensation physique, c'est vraiment quelque chose. Hein. Oui, ça doit travailler. Même s'il fait un vol très tranquille ce soir, aujourd'hui, tu vas être très fatigué ce soir. Ah ouais? Ouais, parce que tu n'es pas habitué aux demandes physiques.
qui est dans le cockpit. Alors, non, c'est quelque chose. Hey, Flocho, check his back seat. Something's wrong with it. Something's wrong with it. Ah, il faut pas que tu aies des trop grosses fesses pour rentrer là-dedans. Je te jure. Hey, je suis squeezé, ben raide. C'est pas assez large, ça. Ils m'ont fait une joke, hein? Hein? C'est un booster seat. Hey, je l'ai jamais vu. Hey, bonne honesty. Merci, l'armée canadienne, hein? Hey, je capotais. J'ai dit, je me tape pas 1 heure de temps dans cette affaire-là, certain. Salut Martin, tu m'entends? Je t'entends très bien. Are you ready? I'm ready, baby. Let's go. On pousse. Non, accélère. On attend 300 là. On les a, on s'en va gris. Ah, yes! Même pas 3G. Hey, là, je sens le saut, là. Oui. Tower, we're one a little late. Like unrestricted to 8,000, please. First one, send it. Hey, ça grimpe, hein? Ouais. On s'en va, là, là. First one approved to flight level 180. Ouais, tu vois. Ah, ben oui, ben là, tu peux déjà sentir, là, tu sais, ça accélère comme il faut, c'est pas bumpy, c'est vraiment ça. Ah non, c'est incroyable. Hey, tu frôles les nuages, comme si t'allais les toucher, c'est fou. Ouais, c'est fun, ça. Regarde. Là, on va à 300 nœuds. C'est ça, 300 nœuds. Là, veux-tu essayer un petit roll? J'en reviens pas que je fais un barrel roll tout seul. Hey, c'est toi qui fais tout ça. On continue. Tu l'as. C'est toi qui l'as fait. Là, tu te lèves encore puis tu reviens à l'horizon. T'es quasiment prêt pour être un pilote de démo. T'es bien fin. Mais là, Martin, tu te rappelles, on va avoir une mission qu'on avait à faire aujourd'hui. Oui, la mission. Là, ça tente-tu de le faire? Oui. Fait qu'on va te laisser descendre. Là, on va monter la puissance. Là, encore sur ton écran à gauche, en dessus du boîte avec la vitesse, il y a un genre de marqueur qui est Infinity. OK. En bas de ça, il y a un M, c'est 0.91. Oui, OK. Ça, c'est notre vitesse de Mach. Je veux que tu gardes un coup d'œil là-dessus, parce que après qu'on a fini notre roll, la ligne est descendue, puis on commence à accélérer. Dès que tu vois 1.0, on est supersonique. Ah ouais. Même aujourd'hui, là, on va dépasser la vitesse du son. On reste pas à point, juste 0.1. Puis est-ce que tu me laisses le faire? Ben oui. À ça, je te donne le contrôle. Tu as le contrôle, Martin? J'ai les contrôles. Et c'est parti. C'est parti. On continue. Exactement comme on a fait la dernière fois. Continue. Fait que là, on descend. Garde la vitesse, ça commence à déjà monter. Là, tu peux pousser sur le pouvoir. Pousse, gros max burner. Garde la vitesse. T'es supersonique. Bienvenue au club, mon ami. C'est fait? C'est fait, on est supersonique. Puis on continue à accélérer. On a 1.1 la vitesse de son. J'ai passé le même son! Félicitations, Martin.
J'ai descendu le câble. C'est comme un porte-avions. Wow! 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 Là, les gars, là, faut que je vous dise. Vas-y. 2 fois supersonique, pas une, 2 fois. J'avais full contrôle. Ben, je pense. Ben oui. Vous êtes pas fake, là. Ah, Il y avait les mains de même. C'est moi qui étais en supersonique. Je capote. Mais non, finalement, ça a tellement bien été que c'est Martin qui a piloté l'avion juste à la maison. C'est moi qui ai fait l'atterrissage, par exemple. Ben, c'était tout bon, là. Regarde. Moi, je prends ma retraite. Hey, il n'y a plus de choses. Fini, terminé. On arrête ça là. Je pourrais jamais taper ça. Terminé!